De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une autre semaine prend sa fin, mais elle n'est pas finie tout de suite. Non. Encore une émission à faire avec vous cette semaine. Ok, oui. Peut-être que le groupe Pandaléon vous dit quelque chose. C'est certain que oui. Moi, ça me dit quelque chose. Moi aussi. Donc, on est deux. 100% du monde affirme Oui. que Pandaléon leur dit quelque chose. Parce qu'on vous entend pas, vous autres. Sinon, mettez à pause. Oui. Sinon, radio, on va faire jouer la musique. Oui. Mais si vous écoutez podcast, pause, ouvrez Spotify, Google, whatever, YouTube. Peu importe. Tapez Panda. Pandaléon. Donc, c'est Panda, comme l'animal Et Léon. cute qui mange du bambou. Oui. Et Léon, comme votre voisin, potentiellement à votre chalet. Oui. Moi, j'avais un voisin qui s'appelait Léon? Léo, c'est proche. Léo, c'est très proche. Et Léo portait toujours des shorts un peu révélatrices. Oui. Tout ça pour dire Pandaléon. Oui. De la musique franco-ontarienne avec 3 franco-ontariens. Groupe maintenant défunt, un peu comme Acouphène. Oui. Vous l'entendez pas, mais j'ai une larme. Une larme qui coule. C'était les deux frères Levac. Oui. Et puis Fred et Jean-Philippe, ainsi que Marc-André Labelle. Labelle. Oui. Avec, il va être avec nous aujourd'hui. Lui qui vient de réaliser les 2 dernières pièces de Safia, Oui. qui vient de jouer sur Oui. les 2 dernières pièces. Et réalisé. Et réalisé. Oui. Parfait. Je me suis pas mis les pieds dans la bouche. Il a aussi joué sur son dernier EP album Le Somme aussi. Oui. Donc, AC2 et Main d'oiseau sont les 2 chansons de Safia. Bravo. Merci, j'ai fait ma recherche. Et là, je ne fais plus confiance. Et j'avais raison! Oui. Oui! Donc, Marc Lab, Hawkesburois. Oh, je pense que oui. Oui, Hawkesbury. Oh. C'est pas un mot qu'on dit. Hawkesburois. Il vient de Hawkesbury. Hey, c'est Tout un court. gars d'Hawkesbury. Un gars Hey, c'est bien plus facile, là. Bien plus simple de Ben même. oui. Qui fait de la bonne musique, Oui. qui part en tournée justement avec Safia. Oui. Il s'en va faire 1 mois. En Europe. En Europe, Oui. France, Belgique et aussi la Suisse. La si je me Suisse, trompe c'est pas. exact. On parle pas du fromage, mais bien du pays. Le avec pays. le drapeau carré. Oui. Tous les drapeaux sont carrés. Ils sont C'est rectangulaires. vrai qu'ils sont rectangles. La Suisse, c'est carré. Oui. C'est spécifiquement un carré. Eux autres et le Népal sont les deux. Le Toi, Népal, c'est comme 2 triangles. Pour vrai, ton histoire de drapeau, là, c'est... Ça me surprend que t'as pas eu cette phase-là dans ta vie. Non, personne n'a d'apprendre. besoin d'avoir cette phase-là. Non, moi je connais. Je pourrais me montrer la majorité des drapeaux. Mais c'était je quoi pour- ton but de ça? Je sais pas. L'apprentissage. Mais moi, tu vois, pendant que tu faisais ça, je figurais des pédales, je faisais des tunes, Oui. tu sais. Puis toi- moi, j'ai appris des connaissances utiles. Oui, c'est vrai. Tu vois, Moi, j'ai ils des sont connaissances utiles, générales. mais seulement dans mon petit monde. Toi, moi, c'est général. Oui. Toi, c'est spécifique. Full niche. Faut une niche. Ça va être un peu niche de conversation avec Très. Marc-André. Ouais. Mais ça va être intéressant. Vraiment intéressant. Puis un peu comme Jezabel la semaine passée, Oui. ça va nous faire ouvrir les yeux sur un monde qu'on ne connaît peut-être moins. Tu sais, on pense à la musique, on pense à monsieur qui chante, fille qui joue à la guitare, les drummers, des affaires comme ça, mais point de vue réalisation, point de vue conception, création d'outils, c'est très intéressant. C'est un monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, on a des choses à apprendre et un talent franco-ontarien à découvrir. Ce n'est Phénoménal, pas oui. déjà fait. Exact. Et puis, il fait aussi des cours de guide. Oui, c'est important de le mentionner. J'irai, mais j'ai des paiements de char. Oui. Marc Lab. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça fait longtemps que je rêve d'avoir un membre jadis de Pandaléon Oui. à l'émission. Marc Lab, qui fait plus que juste avoir été dans Pandaléon. Beaucoup plus. Un homme à plusieurs chapeaux. Oui. On va te le découvrir aujourd'hui. De quoi tu parles de Marc-André Labelle? Je t'ai nommé de ton vrai nom. Je sais pas si c'était nécessaire, mais je l'ai fait. Ça va bien? Ça va bien, yes, vous autres? Ça va super Hey, bien. on a une connexion de MA ici. Oui, c'est vrai. Les mars. Puis en fait, je sais pas si je voulais en parler tout de suite en partant, mais il y a plein de monde qui se mélange entre moi et Marc-André. Par Constamment. vos noms, genre? Mais non, il y a Oui, ça m'arrive. ouais, par nos noms, ça mais m'arrive aussi au moins de une tout, fois genre. par semaine. Une fois Ouais, semaine. ça m'arrive au moins une fois par semaine. Ouais. Mais moi, il y a des gens qui pensent que je suis Marc Lab. Fait que des fois, ils font comme, hey, je t'ai vu avec Pandaléon. Je suis comme,
J'ai jamais joué dans Pandaléon. Wow. Puis, même chose, je pense que toi, ça t'arrive de ton bord aussi pour des choses. Puis c'est comme, comment va Céleste? C'était comme, non. Bien, je pense. C'est quand même drôle parce qu'on nous, on s'en parle, puis on est comme, on se ressemble pas tant que Vous ça. Vous ressemblez pas du tout, man. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, il y a comme encore pas des gens... tout, comme je compare. Puis, Ben, peut-être comme... debout, oui. Ouais. OK. Les deux, on est tout le temps habillés en noir avec un coat de jeans. Ouais, les deux, on a comme, je sais pas, peut-être dans notre approche, les gens sont comme, ils ressentent une forme d'ouverture, peut-être, je sais pas. Hey, moi, je vais le prendre, ça. Ouais. C'est cool. I guess qu'on s'intéresse à ce que les gens nous disent. Fait que là, ils sont comme, ah oui, mais là, il vient d'Hawkesbury. Il joue... Ben, pour vrai, c'est ça l'affaire, c'est que les deux, on vient d'Hawkesbury. On joue de la musique. Puis les deux, on joue de la guitare. Les deux, on a donné des cours. Les deux, on a travaillé à la même place. C'est vrai que quand on met tout ça ensemble, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Malgré qu'il n'y en a pas le nom. C'est vrai, on s'habille en noir. C'est vrai, quelqu'un qui porte pas trop attention, je pense qu'il peut vraiment se mélanger facilement avec toutes ces informations-là. T'as raison. Mais là, on n'est pas ici pour parler de mon Suzy, on est ici pour parler justement de Marc Lab, auteur, compositeur, interprète, réalisateur. Marc, il fait aussi des pédales. Il répare des guides, répare des amplifs, répare des pédales aussi parce que quand t'en fais, t'es capable de les réparer. A fait de la musique de film, a fait de la musique de jeux vidéo. Fait que là, on va parler de tout ça puis de comment il habite là-dedans. Parce que moi, je le sais comment tu le fais, mais je veux que tu l'expliques à ta propre façon. Ben, je pense que ça change là avec le temps. Là. Ben, je sais pas si ça change avec le temps où je prends conscience de la façon que je travaille, mais avant, je faisais un peu tout en même temps. T'sais, mais en même temps, mon problème, c'est que... Ben, c'est pas nécessairement mon problème, mais je pense que mon problème, c'est que j'aimerais ça tout faire. Tu veux tout faire, mais oui. Puis d'être bon dans tout, mais... ça prend du temps, tu sais, puis ça prend de la concentration. Le plus qu'il parle, le plus que je suis comme vous êtes la même personne. je vais commencer à me mélanger qui est qui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-tu toi dans la photo dans l'eau avec les levaques? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais pas là, malheureusement. J'étais pas là du tout. Mais là, récemment, tu as réalisé la nouvelle pièce de Safia. Oui, en fait, j'ai réalisé les deux pièces qui sont sur... Ben, j'ai co-réalisé parce que, tu sais, comme l'idée de comme réaliser en tant qu'une personne puis comme prendre tous les choix, c'est un peu désuet, là, dans le sens que... 100% d'accord. Ben, surtout qu'avec Safia, tu sais, c'est comme... Puis il n'y avait pas juste Safia, il y a Caroline aussi dans cette équation-là qui... Tu sais, on est allé dans un chalet, les trois ensemble, puis Caroline, c'est l'ingénieur de son, puis moi, dans le fond, j'ai joué beaucoup d'instruments, tu sais, j'ai joué des drums, des guitares, des basses, des synths, puis... J'aime qu'il dit juste comme, ouais, j'ai joué des instruments, puis il y en a 12, puis comme, ouais, ben tu sais, j'ai fait ça, là, dans un chalet, c'était bien relax. Mais c'est une journée, une journée normale pour Marc Lab. À côté de moi, il y a Safia Nolin, mais tu sais, comme, tu sais, on est juste au chalet, là, on chill, on joue une coupe de game de backgammon après, là, bien relax. Mais on est allé se baigner aussi. Ben, non, c'est ça. Non, on n'a pas joué à... C'est ton trademark, ça? N'importe quand tu fais une toune, faut que tu te baignes. Là, il aime se baigner quand même. Ouais. C'est un baigneur. Ben, j'aime aller sur le bord de l'eau. Me baigner, moi, mais j'aime ça. Ben, en fait, ça dépend. Quand c'est comme... Quand c'est, mettons, la mer, là, j'aime ça sauter dedans, là, mais... C'est sûr. Une piscine... Tu sais, j'en ai une à la maison, une piscine, puis ma blonde en profite plus que moi. Moi, je suis comme plus en mode, je check ça. Si tu checkes la piscine, faut sûr qu'elle est correcte. Niveau de chlore. Non, même pas. C'est Catherine, ma blonde, qui prend soin de sa piscine. C'est bien dit. Mais moi, je veux savoir, à cause de ça, tu parles de plein de choses, tu fais plein de choses, puis on te voit partout. Pendant les ça a été huge. C'est-tu ça tes débuts de ce lancement dans ta carrière, ou c'est avant ça? Comment que Marc Lab, comme qu'on te connaît aujourd'hui, monsieur qui est partout, en train de faire mille et une choses, super trop humble et casual du fait, qui fait ces choses-là, comment que ça s'est rentré dans ta vie? Je pense, mais ça a vraiment commencé... je pense que ça a commencé avec Pandaléon, comme surtout... ouais, c'est ça. Ça a commencé avec Pandaléon parce que j'ai, tu sais, quand on a sorti nos premières musiques, puis on est venu à bout de faire, mettons, Ontario Pop,
Ontario Pop, c'est ça le nom à l'époque. Oui. Puis on a gagné le prix pour aller à Granby. Puis après ça, on est allé à Granby, mais il y a eu un défaut. Moi, je dis que c'est pas un défaut, mais il y a eu comme une faille dans l'histoire aussi, qu'on a gagné le prix, mais on avait gagné le prix de l'année qui s'en venait et non de l'année présente. Mais on est quand même allé l'année présente qu'on avait gagné des prix à Ontario Pop. Fait que, dans le fond, on a fait Granby deux années. OK. 2 fois back-à-back. Puis, c'est là que tu as rencontré Safia aussi, hein? C'est ça, c'est là que j'ai rencontré Safia. C'est là que j'ai rencontré plein de monde, tu sais. Puis c'est comme si on avait tout le temps comme gardé contact. En tout cas, cette année-là, I guess c'est tout le temps de même, là, mais en tout cas, cette année-là, ou ces 2 années-là, j'ai gardé contact avec plein de monde. Puis après ça, après Pandaléon, tu sais, là, tu sais, on a signé, puis en tout cas, tout le blablabla. Puis je suis déménagé. Je voulais déménager à Montréal parce que je m'en allais à l'université. Puis Safia aussi, elle cherchait un appartement à Montréal. Puis ça a donné qu'à l'époque, j'avais une copine qui voulait aussi déménager à Montréal. Fait qu'on est tous déménagés ensemble à Montréal, moi, Catherine, puis l'autre personne. L'autre personne qui était ma blonde, là, je sais pas, à cette époque-là. Mais pas la blonde de la piscine, non. Non. Blonde pas de piscine. Puis, blonde trottoir. Puis, dans le fond, c'est ça, on a déménagé tout ensemble. Puis, à partir de là, j'ai tout le temps été proche de Safia. Puis, je pense, dans la fin de la tournée de Dans le Noir, Safia a cherché comme un guitariste pour remplacer Joseph, que lui aussi avait plein d'autres projets. Fait que je me suis mis à remplacer Joseph à la guitare, qui était le guitariste de Safia. Puis je me suis mis, dans le fond, après ça, à comme faire tous les shows de la tournée Dans le Noir, les derniers shows. Puis à partir de là, je me suis mis à jouer avec ça tout le restant de la vie. Jusqu'à aujourd'hui. Puis jusqu'à, I guess, les prochains shows, là, parce que, tu sais, je m'en vais en tournée avec elle, mais aussi, comme il y a d'autres shows qui continuent à rentrer pour, des shows plus au Canada, je pourrais dire. Mais c'est ça. Fait que c'est grâce à Pandaléon que je suis là aujourd'hui. Mais Pandaléon, ça a comme full, tu sais, je veux dire, on était les 3 gars ensemble. Je pense qu'on a comme appris ensemble à s'intéresser à la musique d'une certaine façon, puis de comme faire comme, OK, on se fidait entre nous, genre, oui, OK, on peut faire ça, oui, on peut faire ça par nous-mêmes. Hein, comment que je peux arriver à avoir ce son-là? Fait que, tu sais, c'était mutuel, tu sais, ces recherches-là. Fait que ça fait en sorte que je pense qu'elle a un peu forgé qui je suis ou qui que j'étais avant de vouloir, comme, continuer ces recherches-là à l'université, puis à jouer avec d'autres bands, puis... Mais ça m'a clairement forgé, for sure. Dernièrement, je me suis remis à faire de la musique avec Fred, là. C'est comment, ça? C'est le fun au bout, mais c'est différent, dans le sens que, comme Fred, il m'a demandé dernièrement, comment ça te tente-tu de faire de la muse? Puis là, j'étais comme, full, puis il dit, j'ai plein d'idées, ça tente-tu de venir les écouter? Puis on s'est mis à, comme, écouter les tunes, puis il est comme, ouais, cette idée-là, je l'aime moins, cette idée-là, je l'aime plus, sur quelle idée qu'on travaille? Puis là, j'étais quand même, pour vrai, tant qu'à moi, c'est comme, de travailler sur une tune, c'est comme un exercice, tu sais, qu'elle soit bonne ou pas comme présentement, c'est juste comme, moi, j'aime ça parce que c'est de la matière à travailler avec, c'est comme, c'est genre, pas grave, tu sais, on l'écoute, puis... T'essaies d'avancer, de te rendre plus loin. C'est ce que j'ai proposé à Fred, quand même, pour vrai, je vais mettre comme un random number generator dans mon téléphone, puis genre, on va choisir la toune que lui, il va choisir, puis c'est sur celle-là qu'on va travailler, puis là, il trouvait ça bien drôle, fait qu'on a fait fine, fait que là, j'ai sorti une toune, comme ça a tombé genre sur la toune numéro 5, puis comme, ouais, pas celle-là, je suis comme, parfait. T'as-tu refait comme régénérer? Ouais. C'est bon ça, fait que t'as triché au jeu de la régénération, c'est parfait. C'est ça, fait que là, on va essayer de faire de la musique le plus souvent possible, I guess, hein, de comme, peut-être une fois par semaine, là, avec le temps qu'on a, je pense. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais il y a comme plein de... Tu sais, là, je pars un mois, là, dans une semaine et demie, puis je trouve ça pas difficile, parce que je trouve ça le fun, parce que c'est comme en France, puis... en France, en Suisse, puis en Belgique, dans l'Europe, dans le fond. Oui.
Puis je trouve ça difficile de, comme, avec tout ce qui se passe dernièrement, comme, en fait, tous les trucs que je m'applique dernièrement, je trouve ça difficile de prendre un pas de recul puis comme de partir un mois. Comme. Ouais, je comprends. J'ai aussi l'envie de rester puis de faire mes affaires. Ben oui, c'est certain. Mais ça, je pense que c'est la tournée en vieillissant en général. Tu sais, c'est comme, tu vas manquer plein d'affaires parce que t'es rendu dans un certain confort avec tes trucs puis des projets que t'as. Puis c'est comme, OK, là, faut que je les veux pas les déleste pendant un mois, tu sais. Puis c'est pas juste partir pour un week-end, là. Puis les tournées d'un mois, ça se fait de moins en moins, là, on va se le dire. Toi, comme, c'est quand même une chance aussi en même temps, tu sais. Fait que c'est comme, tu vis un peu ça, j'imagine, ce combat-là entre, OK, j'ai super hâte de partir, mais en même temps, je vais m'ennuyer de plein de trucs. Oui, mais en même temps, je vais essayer de m'organiser, tu sais, parce que, tu sais, là, je donne des cours de guitare à la maison, puis en même temps, si vous voulez des cours, les gens qui m'écoutent, vous pouvez m'envoyer un message. Moi, j'ai une question. T'en as parlé, puis depuis tantôt, ça me tracasse. T'as parlé que tu fais de la musique avec Fred, et moi, je suis un gros stan pendant Léon. Et j'aimerais, sur une échelle de 1 à 10, tu peux random number generate les chances que Pendant Léon, plus ou moins, reviennent. 0. Ah! Moi, je connaissais la réponse. Moi aussi! Je te la sentais dans le plus profond de mon âme que ça reviendrait jamais. Mais ça a valu la peine. Faut jamais dire jamais, je pense, mais pas tout de suite. Ça, c'est certain. Ouais. Mais tu sais, ça peut être le même monde, mais ça serait peut-être pas le même projet. Ça pourrait être juste comme Léon? Juste Léon. Non. Ou Panda. Mais... Panda, ce serait pas pire. Ouais, juste des pentatoniques. Pentatoniques. Mais non, 0 parce que je pense que comme Fred est vraiment ailleurs, puis JP aussi, mais tu sais, on fait quand même de la musique ensemble. Pis, oui. Je pense que comme c'est ça, nos directions artistiques ont toutes changé, puis notre perception de la musique aussi, puis mais ça n'empêche pas que je pense que pendant un bout, il y avait un buzz aussi que comme on était plus comme on faisait nos trucs personnels, mais que ça nous manque d'avoir un band, tu sais. C'est certain. En tout cas, je parle pour moi. Ben, de se retrouver en ami aussi, là, en grande partie. Là, ouais. C'est une raison de se voir, là, souvent dans un band. Là. Oui. Ouais. Oh oui, puis tu sais, comme pendant un bout, je jouais... pendant un bout, Jean-Philippe, il a accompagné Safia aussi à la batterie, fait que quand on jouait full band... Fait que, tu sais, c'était le fun parce que j'avais comme tourné avec un de mes meilleurs amis. Mais avec Fred, non, tu sais, parce que Fred, il a comme un peu arrêté de faire de la tournée, tu sais. Il faisait plus du studio, puis il restait plus à la maison. Fait que ça, tu sais, j'ai pas pu avoir ça avec Fred après Pendant Léon, tu sais. Tu pourrais remplacer Fred par 4. C'est le même. Par 4. Faut juste n'importe quel Levac, le père. Oui, non, je pense pas que ça marche tant que ça. Ça va finir par être autre chose. Ouais. Moi, je serais down d'aller en tournée avec le père à Fred. Là. Alain, il s'appelle. 100%. Moi aussi, je partirais avec Alain anytime. Ça a l'air d'être un personnage super drôle. Oui, il est full drôle, il est full attachant, full ouvert, gentil. Il y a juste... l'inviter? Ouais, pour vrai, on pourrait l'inviter. Parle-nous de ça, la création de tes enfants. Oui, c'est ça. Mais il pourrait nous en parler longtemps sur l'agriculture, par exemple, et plein d'affaires. Les semences, ça, il pourrait nous en parler longtemps. Et plein d'autres affaires, pas juste ça, c'est ça qui est fou. Il peut parler de plein d'affaires. Comment tu te prépares pour un mois de tournée, justement, avec Saf? Est-ce que vous avez répété beaucoup? Est-ce que vous êtes... T'as-tu déjà le set? Ça fait longtemps? Comment tu te sens dans tout ça, côté préparation? En fait, on n'a pas pratiqué encore. On va pratiquer. On va pratiquer dans l'avion. Dimanche. OK, cool. I guess, ça se peut qu'on pratique dans l'avion. Ça se peut qu'on pratique durant le show. Mais c'est un peu ça aussi, le vibe du show, tu sais, dans son approche, puis tu sais, je veux dire, elle est full confiante, parce que ce qu'elle fait, Saf est excellente, en fait. Oui. Mais genre, comme, il y a quelque chose de full authentique, de vrai, puis qui se passe de show en show aussi, tu sais, ça fait partie un peu de sa vision artistique aussi. Oui, puis je pense que c'est comme juste c'est ça, on s'imagine qu'un show, ça devrait être, puis je sais pas d'où c'est que ça vient, cette pensée-là, mais qu'un show, c'est censé être comme parfait, puis genre rodé, puis je veux dire, nous, les tunes sont rodées, on les a faites des centaines et des centaines de fois, puis on est rendu à un point aussi que comme
justement, chaque fois qu'on les fait, si Safia, ça tente d'ajouter une mesure ou deux, ben, elle va le faire. Si elle décide, elle, de continuer à jouer de la guitare ou d'arrêter de jouer de la guitare, elle va le faire, tu sais. Fait qu'on s'écoute là-dedans. Et on fait des shows, on bâtit des shows alentour de comme ça. Puis je pense que si c'était pareil à chaque fois, je pense pas que on serait autant comme impliqué dans la musique. Fait que je pense que c'est aussi une façon de garder ça fresh, mais tu sais, comme là, on s'en va, on n'a pas pratiqué, on va pratiquer dimanche, puis en tout cas, on va voir ce que ça va faire, mais pour revenir à ce que tu dis, Marc-Antoine, c'est que, ouais, ben, c'est ça, pas vraiment de préparation, là. Ben, c'est ça, les shows, c'est ça, je voulais en venir, c'est que, tu sais, mettons, je suis allé voir, moi, un moment donné, j'étais en voyage avec ma blonde, puis... blonde piscine ou blonde trottoir? Non, ma blonde... piscine? Ma blonde, là, que ça fait vraiment longtemps que je suis avec. Ouais, piscine. Blonde piscine. Blonde piscine. Ma blonde piscine. Je voulais qu'il le dise. Blonde maison, blonde piscine, blonde remise à la terre. C'est beau, ça. Je pensais que ça allait dire remise des diplômes. C'est peut-être moins oui, intéressant. blonde remise de diplômes. Ah, OK. Oui, Okay. Parce que pendant un bout, j'avais arrêté mes études à l'université, puis quand on s'est mis à se fréquenter, elle disait hey, pourquoi tu finis pas tes études? Je lui dis ouais, c'est une bonne idée, ça. Voilà. C'est ça, pour revenir à l'affaire de la musique aussi, que c'est comme pas tant préparé. Peut-être ça, je veux dire, tu sais, on est allé voir un show, puis entre les tunes, le monde parlait, puis des fois, le monde comme pas se trompait, mais c'était comme super détendu, tu sais, puis ça l'enlève pas à l'expérience du show. Même des fois, tu te dis, crime, c'est cool, j'ai connecté directement avec la personne. Durant le show, elle me parlait, genre, ou comme, c'est des humains qui sont sur scène, tu sais, fait qu'il y a comme une connexion qui se fait pas quand que le band est genre... redé-serré. Ouais, que c'est rodé, genre, que même les interventions sont rodées, puis c'est comme... Tu vas les voir 2 fois, puis c'est les mêmes interventions, t'es comme, tu y crois plus. T'es comme, ah, ben là, ils font juste dire la même chose à chaque show. Ça veut dire, ils ont dit la même chose à moi qu'ils ont dit, genre, à des millions de personnes, tu sais. Fait que c'est comme... Tandis que, tu sais, mettons, avec Saf, on a fait un show, avec Safia, on a fait un show à Moray Night, au Super Folk. Il y a comme un festival de musique aussi qui dévoile pas la programmation. Ah, c'est hot. Fait que les gens jettent sans savoir qui vont voir. Puis durant ce show-là, il y a un monsieur qui a sorti sa flûte. Puis il jamais... C'est drôle, mais en même temps... Mais c'est hot! Jamais ses tunes, genre, comme, mettons, on jouait, puis là, il était loin, puis comme, jamais, genre, ses tunes, genre, il pognait la tonalité, puis il blowait, tu sais. Puis Safia, genre, a fait comme, hey, comme, ça tente-tu de venir comme jammer sur scène, tu sais? Puis là, le gars, au début, il était comme, il était gêné, tu sais, il s'est fait pogner sur ce spot à la main dans le jar. Mais qui apporte une flûte traversière à un concert? C'était une flûte traversière? Ouais, en bois. Tout. Ouais, mais comme le gars, hey, c'est excellent. Ça arrive dans un case. Mais il faut se rendre à la fin de l'histoire-là. Là, le gars qui est gêné, il est pas tant gêné. Parce qu'il a passé à sécurité avec son petit sac avec une flûte dedans. Ouais, mais supposé que le monsieur, tu sais, je veux dire, t'étais à Moray Night, là. Je veux dire, le gars, il est habitué de sortir sa flûte, là. Hors contexte, cette phrase-là, c'est parfait. Puis là, Saf a dit... Ben, ça allait demander s'il voulait venir jammer, puis finalement, il était comme gêné de venir jammer, puis... Là, j'ai dit, puis moi, j'étais comme, c'est sûr que c'était une mauvaise idée. Genre, il va arriver sur scène, ça va être un shit show parce qu'il va pas. Puis, tu sais, les tunes à Safia, c'est pas nécessairement. C'est pas standard, là. Non, c'est ça. Non. Des fois, ça module durant la tune. Puis, j'étais comme, le gars va arriver, commencer en G, puis ça va mal se finir, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, en même temps, c'est pas grave, mais tu sais, en même temps, je me dis, bon, il y a du monde qui ont quand même acheté des tickets. Mais Saf, elle, non, elle avait une idée, puis c'était d'aller. Et comme elle voulait jammer avec le gars à la flûte, et comme elle dit, là, pour vrai, pas de pression, mais comme, ça tente dessus, genre. Puis là, le gars, il a fait, qui... Fait que là, il est venu, il est venu sur scène, ils ont sorti un micro, ils ont branché un micro, il a jammé, c'était parfait, tu sais. Merci, Safia, d'avoir été au bout de ses idées. Wow! Tu sais. Ça a fait un beau moment aussi? Ben oui, parce qu'après ça, il y a eu une connexion entre nous puis le monsieur à la flûte. Ouais, et le public. Une connexion entre nous puis la crowd. Ben oui.
tout ça se passait, mais après ça, il y a aussi une connexion entre le monsieur de la flûte puis la crowd quand il est redescendu dans la crowd, tu sais. C'est vrai. C'est tellement vrai. Le monsieur de la flûte, oui, le monsieur de la flûte, c'est parfait. Oui, j'avoue. The More Night. Oui. Si le show c'était un show rodé, on n'aurait pas pu. Non. Non, pas du tout. Il n'aurait pas pu sortir sa flûte. Non. Ça aurait été impossible. C'est pas supposé être si drôle que ça, mais c'est parfait comme histoire. Et il y a personne d'autre que Marc Lab pour conter une histoire de cette façon-là aussi. Ouais. Pour vrai, c'est une de mes choses préférées de Marc Lab. Il va falloir te réinviter parce que t'es juste plein d'anecdotes puis plein de choses que tu fais. On n'a même pas été, je pense, dans le fond de une chose que tu fais pour vrai. Mais on encourage les gens à aller découvrir non seulement tes projets musicaux, donc on s'entend, tu as ton nom d'artiste Marc-André Labelle, ton Instagram Marc-André Labelle expérimental. Après ça, tu as ton projet aussi qui s'appelle Nancy, qui est un autre projet que tu as fait, évidemment Pandaléon, mais aussi toutes les réalisations que tu fais, puis tu veux en faire plus, puis tu as plein de projets, je pense, qui s'en viennent, que tu vas pouvoir nous parler plus tard. Mais on encourage les gens à aller écouter tout ça. Oui. Là, on dirait que je suis en train de plugger Lab. Ça paraît que je l'aime beaucoup. Ben oui, mais avec raison. Puis les personnes qui ne connaissent pas Pandaléon, ça va pas revenir, c'est correct. Oui. Mais allez découvrir. C'est pas déjà fait. Oui, si vous le connaissez pas. Ça passait peut-être dans un temps où que vous n'étiez pas introduit à la musique franco-ontarienne ou francophone, point. Point final, oui. Puis des fois, c'est un goût, c'est un peu plus haute, là, si on veut. Là, oui, absolument. Donc, des fois, c'est à 14 ans, tu traites moins, mais là, quand t'es plus adulte, peut-être que c'est des choses, puis ça a bien vieilli. C'est ce qui s'est passé avec toi, hein, c'est ça? Oui, aussi. Moi, je me souviens, être au secondaire, pendant l'année, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, mon prof tripait trop, M. Glose, je le salue. Puis j'étais comme, arrête avec comme ton weird rock franco-ontarien, je veux rien savoir. Tu voulais rien savoir. Loud n'existait même pas encore. Moi, j'étais comme du Rihanna puis du Pitbull, c'était ça ma vie. C'était ça tes affaires. Ouais, puis du Diplo. Tu sais, c'était ça. Après là, j'ai découvert Pandaléon. Tu fais mais tout le monde pendant l'université, j'ai comme retombé là-dedans, j'ai fait Pandaléon, c'est donc c'est excellent et ça vieillit super bien aussi. Ouais. Vous autres, vous allez peut-être moins bien vieillir parce que vous avez de l'amiante dans votre école. Mais ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que tu disais, là? C'est pour ça, des fois, je chaîne du nez. On m'a chaîne du nez au moins 2 fois par semaine depuis le studio à l'école. Non, c'est pas l'amiante. Des fois, j'aime ça me dire que là, c'est un peu prétentieux, mais comme c'est pas prétentieux ce que je veux dire, c'est juste, j'aime ça me dire que comme des fois, on était peut-être le nouveau, le gars au loup de notre génération. Oui. Oui, absolument. Ou le canot. C'est un peu prétentieux, mais comme juste dans le sens que comme c'était du rock, c'était une gang de monde un peu qui voulait explorer puis triper, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est 100% ça que c'était. C'est ça que c'est encore, puis ça va le rester, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas personne qui a fait ça depuis. Puis même des groupes en général, il y en a pas, tu sais. Fait que... On a les 2 gars de groupe aussi, Acouphène puis Pandaléon. Je comprends pourquoi que le monde se mélange. Ouais. Sauf que toi, je sais que ta blonde c'est Céleste, puis lui c'est blonde piscine. Catherine Piscine. Qu'on salue et que je dis bonjour. Mais merci beaucoup, Lab. Un plaisir de t'avoir jasé, puis on va te revoir, puis on te souhaite une bonne tournée. Ben oui. Yes, bye bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Des beaux projets pour notre marque Lab. Espérons qu'il ne va pas trop s'ennuyer de sa blonde piscine une fois au bord de l'Atlantique. T'as vraiment trop aimé ça. Hein? Je tripe sur le fait que je lui ai fait dire blonde piscine et c'est le summum. Après qu'il m'a dit que Pandaléon ne revient pas, j'ai dit faut que j'aille une victoire et c'est blonde piscine. Et c'était celle-là. Oui. C'est ça. Tu sais, des fois, c'est ce que c'est. Catherine de son nom. Oui. Super. Mais c'est intéressant l'histoire qu'il a dit. Pandaléon sont allés 2 fois. À Granby? À Granby. Oui. Ça, c'est... Ils ont joué le système. Une de ces 2 fois... En fait, je pense... Non, pas les 2 fois, mais une de ces 2 fois-là, j'étais là avec Acouphène aussi. Intéressant. Mais pas en tant que... Pas dans le show, genre. Non, on a fait des shows, mais c'était pas dans le... Vous étiez en vitrine? Le concours. Pas dans le ouais, le non, il y a une festival... fois, c'était un vrai spectacle, l'autre fois, une vitrine. C'est le Festival international de la chanson de Granby, qui est un concours. Mais il y a des vitrines aussi à Granby où c'est pour les diffuseurs. C'est un concours, c'est un...
des vitrines, mais c'est aussi une école de chansons, une école de musique. C'est ça. Si on veut, pour apprendre à être auteur, compositeur, interprète. Pour Ça vrai, devient Granby, difficile, c'est full peut-être. compliqué à maîtriser pour ça, parce qu'ils font plein d'affaires. Mais ils ont été deux fois. Pendant les Lions, ils ont été deux fois. Pas aller à Granby. Comme aller à Magog à la place. Vois l'autre dinosaure. Ouais. C'est quoi, tu sais, les gros tops de crème à glace? Quaticook. T'as jamais vu ça, c'est tes grands-parents, les gros tops de crème à glace, Quaticook? Mais en tout cas, c'est une ville au Québec. Le lien, OK, mais c'est bon. tout. Mais c'est juste pour faire un lien avec la crème à glace napolitaine que je mangeais quand j'étais jeune. Et puis, tout le monde délaissait le verre parce que qui veut manger de la crème glacée à la menthe? Quand on a au chocolat et puis à la fraise. Oui, moi, Non, moi, je suis intolérant de la touche, je mange pas ça. Moi, je m'appelle Marc-Antoine Joly, je fais de la musique, je suis sensible. Pas juste dans mes émotions, mais aussi dans mon ventre. Mais aussi dans mon alimentation. Dans mon petit Tomé. Tomé. T'as besoin des Toms, hein? Hey, merci d'avoir été avec nous une grosse semaine de show. Puis on se lâche pas. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.